Robert Lewandowski surpasse Mbappé et Haaland en 2024. Un beau geste du FC Barcelone envers Lamine Yamal. Une grande surprise. Une star du Barça envisage un transfert en Arabie Saoudite. Le commentaire de Dani Olmo après la décision concernant son enregistrement au Barça. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce qui manque à Barcelone pour la période à venir. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker et partager. Robert Lewandowski surpasse Mbappé et Haaland en 2024. Robert Lewandowski ne traverse pas sa meilleure période en tant qu'attaquant. Mais l'année 2024 a été exceptionnelle pour lui sur le plan individuel, avec des chiffres qui dépassent largement ceux de 2023. Robert Lewandowski, qui cherche toujours à atteindre le meilleur, a récemment déclaré dans une interview avec La Liga qu'il n'était pas dans sa meilleure forme lors des deux derniers matchs contre Leganés et l'Atlético Madrid, expliquant: je sentais que je manquais un peu de sérénité mentale et peut-être de confiance en moi. Malgré cela, ses chiffres cette année restent impressionnants. Des chiffres impressionnants pour Robert Lewandowski en 2024. Selon le quotidien espagnol Sport, Lewandowski a inscrit 40 buts en 52 matchs avec le FC Barcelone en 2024, soit une moyenne de 0,77 buts par match. 1. But toutes les 102 minutes. Des statistiques impressionnantes étant donné son âge de 36 ans. De plus, il a ajouté 2 buts avec l'équipe nationale de Pologne, clôturant l'année avec un total officiel de 42 buts. Seul Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting Lisbonne, a surpassé Lewandowski, avec 52 buts en 55 matchs. Cependant, l'attaquant polonais a devancé de nombreux grands noms comme Kylian Mbappé et Erling Haaland. Malgré ses excellentes performances, le Barça continue de chercher un remplaçant pour le Polonais, sachant que son âge ne lui permet pas de continuer éternellement comme titulaire. L'un des noms évoqués est celui de Jonathan David, l'attaquant canadien de Lille, qui a marqué 36 buts en 50 matchs, soit 3 de moins que Lewandowski. Un beau geste du FC Barcelone envers Lamine Yamal. Le FC Barcelone a fait un geste remarquable envers son jeune talent espagnol, Lamine Yamal, lors de son voyage à Dubaï, aux Émirats arabes unis, selon ce qu'a rapporté le réseau espagnol Relevo. Relevo a précisé que le Barça a tenu à suivre le développement de Yamal et a veillé sur lui en envoyant un kinésithérapeute pour accompagner le joueur pendant son séjour, où il a assisté à la cérémonie annuelle des Globe Soccer Awards. Là, Yamal a été couronné meilleur jeune joueur du monde en 2024. Récemment, Yamal a manqué plusieurs matchs du Barça en raison d'une blessure à la cheville droite. Le joueur a voyagé à Dubaï avec une chaussure de protection en raison de l'entorse dont il souffre. Le joueur a déjà suivi des traitements spécifiques pendant son séjour à Dubaï, ce qui témoigne de l'engagement du Barça et de la gestion exemplaire du club pour lui permettre de terminer son programme de rééducation dans les meilleurs délais. Le journal Mundo Deportivo a précisé que la cheville de Yamal montre des signes de progrès importants, ce qui a grandement amélioré le moral du joueur, qui a subi des examens médicaux sur sa cheville dimanche. Une grande surprise. Un joueur du FC Barcelone envisage de rejoindre la Saudi Pro League. Certaines sources ont confirmé l'intention d'un joueur du FC Barcelone de rejoindre la Saudi Pro League lors du prochain mercato. En effet, cette ligue a récemment attiré de nombreuses stars mondiales, à commencer par la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, le Français Karim Benzema et d'autres grands noms actuellement présents en Arabie Saoudite. Nous allons vous donner les détails de cette histoire. Un joueur du FC Barcelone envisage un transfert vers la Saudi Pro League. Le célèbre journal espagnol AS a affirmé que Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone, pense sérieusement à un transfert vers la Saudi Pro League, notamment après l'arrivée de nombreux grands joueurs dans les clubs saoudiens récemment. Le journal a ajouté que De Jong envisage de rejoindre l'un des clubs de la Saudi Pro League,
soit lors du mercato hivernal à venir, soit une fois son contrat avec le club catalan terminé, puisque son contrat avec le FC Barcelone court jusqu'en 2026. De plus, le journal a confirmé que l'agent de Frenkie de Jong a récemment pris contact avec plusieurs clubs saoudiens afin d'obtenir des informations sur les détails des contrats, ainsi que sur les coutumes du pays pour savoir si le joueur néerlandais pourrait s'y adapter. Le salaire de Jong au FC Barcelone. Il est important de noter que Frenkie de Jong touche un salaire d'environ 9 millions d'euros par saison au FC Barcelone, en plus des primes et autres incitations. Il est également certain que le club catalan pourrait avoir du mal à continuer à verser ce salaire à De Jong, en raison de la diminution de la valeur marchande du joueur. Réaction de Dani Olmo après la décision concernant son enregistrement au FC Barcelone. Après la décision judiciaire refusant l'appel du FC Barcelone pour l'enregistrement de Dani Olmo dans l'équipe, ce dernier a exprimé sa grande déception dans des déclarations faites après cette décision. Olmo a déclaré: Bien sûr, cette décision est très difficile pour moi, surtout que j'étais très enthousiaste à l'idée de revenir et de jouer avec l'équipe. Depuis mon retour à Barcelone, j'étais impatient de jouer pour le club dans cette nouvelle phase de ma carrière, et je pensais que tout irait bien. Mais au final, le sport et les règles ont des principes qu'il faut respecter, et j'accepte cette décision, même si j'espérais qu'il y aurait une autre solution. Olmo a ajouté: J'avais vraiment envie de faire partie de l'équipe en ce moment. Surtout que nous vivons une saison pleine de défis, tant en Liga qu'en compétitions européennes. Chaque joueur aspire à faire partie de l'équipe et à contribuer aux victoires, et je ne m'exclus pas de cela. Mais parfois, on doit faire face à des choses qui échappent à notre contrôle, et en fin de compte, je reste engagé à travailler dur à chaque étape de ma carrière. Il a également mentionné qu'il espérait pouvoir revenir et participer au match pour le reste de la saison, mais qu'il se concentre désormais pleinement sur la présentation de ses meilleures performances pour l'avenir. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir, et je sais que Barcelone est un grand club avec de grandes ambitions. C'est pourquoi mon objectif est d'être dans ma meilleure forme et de donner ce que l'équipe et les supporters méritent. Nous aurons une compétition difficile cette saison, mais je suis confiant dans notre capacité à réussir, surtout avec cette équipe incroyable. En ce qui concerne la situation financière du club, Olmo a reconnu que ce n'était pas facile pour le FC Barcelone, mais il a assuré que le club était capable de surmonter cette période difficile. Je sais que le club fait face à d'importants défis financiers, mais ce sont des temps difficiles pour de nombreux clubs à travers le monde. Cela n'affectera pas notre motivation en tant que joueurs. Nous sommes déterminés à aller de l'avant et à donner tout ce que nous avons sur le terrain. Barcelone est un grand club, avec une histoire formidable et une énorme base de supporters, et nous, en tant que joueurs, savons que nous devons faire partie de ce succès. Olmo a ajouté qu'il comprenait la pression que subissait le club à cause de ces questions financières, mais il a insisté sur le fait que son objectif principal était de fournir la meilleure performance possible dans les matchs à venir. Je sais que les décisions prises au sein du club sont influencées par de nombreuses circonstances, mais au final, nous restons concentrés sur ce qui se passe sur le terrain. Rien ne change dans notre engagement envers l'équipe. Nous continuerons à travailler dur pour atteindre nos objectifs. Il a poursuivi: Je suis vraiment reconnaissant pour le grand soutien que j'ai reçu de la part des supporters de Barcelone. Ils ont une place spéciale dans mon cœur, et je veux continuer à leur donner tout ce que je peux. Il y aura toujours des défis, mais c'est cela la beauté du football. Tout le monde travaille ensemble pour le bien de l'équipe. Concernant la concurrence en Liga cette saison, Olmo a confirmé que Barcelone serait toujours au cœur de la lutte pour les titres, malgré la concurrence forte d'autres équipes comme le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Il a dit: La compétition en Liga sera difficile cette saison, mais nous savons tous que Barcelone est une équipe forte, avec des joueurs exceptionnels. Nous savons aussi que nos concurrents cherchent à gagner, mais nous avons la capacité de lutter avec force. Nous avons l'esprit d'équipe et la détermination pour réussir. Olmo a conclu en disant: Se concentrer sur l'avenir est très important pour moi maintenant. Nous ferons face à de nouveaux défis,
mais je suis confiant que Barcelone sera capable de s'adapter aux circonstances et de continuer à donner le meilleur de lui-même. Et moi, de mon côté, je ferai tout ce que je peux pour réussir avec ce grand club. Nos ambitions ne s'arrêteront pas là, nous continuerons à nous battre pour remporter davantage de titres et d'accomplissements.